Bonsoir, agréable salutations à vous tous qui êtes connectés sur Coaching TV avec votre humble serviteur Toussaint Mungidi, Molakisi Mingi Mingi de coach. Nous sommes vraiment dans la joie incommensurable de recevoir un nouveau visiteur. C'est pas vraiment quelqu'un qui est un habitué de la maison, mais désormais vous allez commencer à le voir à nos côtés sur votre programme dénommé Tremplin. Vous connaissez vous-même la philosophie des tremplins. Nous vous amenons des leaders d'opinion, des hommes de Dieu, des gens qui ont un message à partager avec vous. Donc, ce soir, nous avons l'insigne honneur de recevoir l'homme de Dieu, le pasteur Jean Adelard. Pasteur, bonsoir. Bonsoir mon frère Molakisi. Vraiment, c'est une bénédiction de vous avoir. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous amener dans une petite prière d'introduction? Volontiers mon frère. Tendre Père, c'est ce jour merveilleux que tu as fait pour nous. Et nous te sommes infiniment reconnaissants. Et aussi ce moment précis que toi seul tu as préparé afin que nous puissions parler à ceux qui sont toujours connectés à cette émission Tremplin. Cher Saint-Esprit, ma prière est que non seulement tu places les paroles qu'il faut dans ma bouche, que tu puisses aussi disposer les questions et même aussi les oreilles de ceux qui sont là pour nous suivre, afin qu'à la fin de ce temps, nous puissions dire merci, non seulement pour avoir été le nôtre, et surtout pour que toute la gloire revienne à toi et à toi seul. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alors, comme je le disais tantôt là, donc à mes côtés, nous avons l'homme de Dieu, le pasteur Jean Adelard. Est-ce que, pasteur, vous pouvez vous présenter auprès de ceux qui vous découvrent pour la première fois? Effectivement, je m'appelle Jean Adelard Bakoubile. Les uns m'appellent pasteur, les autres m'appellent frère. Et moi, j'aimerais être appelé frère. Je me sens à l'aise comme ça, d'être appelé frère. Je suis appelé à conduire l'église de La Borne, c'est-à-dire le centre évangélique bilingue La Borne, ici à Champagne, Cani. Il y a plusieurs années que nous avons commencé en tant que cellule. Maintenant, la chose a pris corps en tant qu'église. C'est pourquoi nous avons désiré passer aussi par votre émission qui est tellement suivie, afin que nous puissions parler au peuple de Dieu, et pourquoi pas à tous ceux qui sont connectés à votre émission Tremplin. Voilà, donc merci. Donc vous avez suivi le pasteur Jean Adelard est le responsable de l'église La Borne qui se trouve ici à Champagne. Champagne, c'est dans l'état de Illinois et puis aux États-Unis. Alors, pasteur, dites-nous un peu, est-ce que vous avez des connexions avec l'église La Borne de Kinshasa ou bien c'est seulement une coïncidence de nom? Ce n'est pas une coïncidence de nom. Plutôt, nous sommes une des extensions de La Borne. Et précisément, nous sommes l'extension de La Borne à Champagne, Illinois, États-Unis. Et nous sommes connus. Peut-être à la prochaine, je serai vraiment... je vais vous apporter tous les documents qui attestent cela. Nous sommes des hommes recommandés par l'Église La Borne aux églises sœurs des Assemblées de Dieu des États-Unis. Voilà en grande ligne ce que je peux dire à ce niveau. Donc, si je comprends bien ce que vous faites ici, les activités que vous menez ici, vous les faites en connivence avec les gens de Kinshasa. C'est-à-dire que les gens de Kinshasa, s'ils ont des activités, ils peuvent aussi vous associer, par exemple, pour prier, pour des activités, pour une assistance. Je ne sais pas comment est-ce que vous fonctionnez. Votre dépendance, votre interaction se situe à quel niveau avec nos amis de Kinshasa? Je salue en passant le pasteur Joseph Bondo, qui est pasteur responsable de l'église mère La Borne à Kinshasa UPN. En passant, je salue tous les vieux
le pasteur Ntsembe, pasteur Mbomboko, le pasteur Safari, le pasteur Ntsimba, pasteur Guy Amani, et tant d'autres, ils sont tellement nombreux. En citant, ils suivent et ils attestent que nous sommes en connexion parfaite et ce que nous faisons, c'est avec leur bénédiction. Ok, ça c'est très bien. Alors, donc je voulais aussi signaler aux amis qui nous suivent assez, surtout qui fréquentent l'église La Borne de Kinshasa, si vous vous retrouvez à Champagne et dans les alentours de Champagne, donc il y a aussi une extension de l'église La Borne qui se trouve installée bel et bien ici à Champagne. Alors, pasteur, dites-nous un peu maintenant dans la manière de fonctionner. Nous avions vu l'église de La Borne de Kinshasa, on prêchait plus en français, c'était une église qui était beaucoup plus ouverte à une certaine élite. Et vous, si vous continuez avec la même philosophie, vous cherchez seulement des étudiants, des professeurs, ou bien c'est tout le monde qui peut venir dans votre église? Merci, les portes sont vraiment grandement ouvertes à tous ceux que nous suivent, qui habitent Champagne-Urbana et les environs, et tous ceux qui ont soif et faim de la vraie parole. Ils sont le bienvenu parmi nous à La Borne, au Champagne. Évidemment, comme nous sommes aux États-Unis, et si on avait déjà un bon anglais, on allait avoir nos cultes seulement en anglais. Okay. Mais comme nous n'avons pas encore vraiment un bon anglais, alors nous sommes bilingues. C'est ainsi que nous sommes centre évangélique bilingue. La Borne, Champagne-Urbana, il y a français, il y a aussi l'anglais. Okay. Et plus tard, avec la grâce de Dieu, notre désir est que nous soyons uniquement anglophones, parce que nous sommes dans un pays anglophone. Et nous devons plus tendre la main à nos frères et sœurs de ce pays qui nous a reçus. Et pour cela, on doit nécessairement se pencher du côté anglais. Okay. Alors, vous pouvez nous raconter la petite histoire. Vous quittez le Congo, vous débarquez à Champagne. Vous commencez comment? Est-ce que c'était facile? Ou bien dites-nous un peu l'idée d'aller implanter une église La Borne à l'étranger. Vous l'aviez déjà à Kinshasa, ou bien l'idée vous est venue seulement comme ça à l'improviste à Champagne? Vous avez vu qu'il y a aussi beaucoup d'autres églises de réveil. Comme ça, moi aussi, j'en profite pour installer la mienne. Alors, dites-nous un peu, c'était comment? Je suis arrivé à La Borne pour la première fois vers les années 1990. Venant évidemment d'une autre église. Alors j'ai souffert parce que j'avais les convictions d'une autre église par rapport à ce que La Borne prêchait. Voilà pourquoi j'ai souffert pendant quelques années. Et c'est en 1997 à La Borne que j'ai pu donner ma vie au Seigneur. Et à ce moment-là, j'étais encore étudiant à l'UPN. Et le Seigneur avait fait grâce que je commence à prêcher à l'UPN vers les années 1997 et surtout en 98. J'étais entre l'UPN et l'église La Borne. Je fréquentais les deux et jusqu'à ce que je me suis installé totalement à La Borne quand j'ai fini mes études. Et c'est vers les années 2002 que j'ai été choisi responsable, c'est-à-dire berger, d'une de cellules de La Borne appelée Nouvelle-Jérusalem. Et la même année, j'ai été aussi coopté pour être à la coordination des cellules et points d'évangélisation de La Borne. Et ayant l'appel du Seigneur, et quand le temps était venu pour que je commence avec les études bibliques, le Seigneur a ouvert la porte pour les États-Unis. Ainsi, c'était vers les années 2009 et 2010. Me voici dans le bureau de celui qui a été mon père spirituel, Jacques-André Verneau, pour non seulement lui parler de mon appel au ministère,
et aussi lui faire part de mon voyage pour les États-Unis. Et c'est ainsi que il va me donner 4 choses. Il va me dire 4 choses très importantes. La première chose, il m'a dit que je ne m'éloigne pas des assemblées de Dieu. La deuxième chose, que je ne puisse pas ou perdre de vue l'appel au ministère. Troisième chose, que je ne puisse pas oublier mon église, la borne. Et quatrième chose, quand je serai installé, on va voir dans quelle mesure l'église va m'aider pour que je commence les études bibliques ici aux États-Unis. Okay. Et voilà, en 2011, quand nous sommes arrivés ici, quelques mois après, il est décédé, au mois de septembre de la même année. C'était difficile pour nous, mais vers décembre 2012, sur base des conseils de ceux qui faisaient l'intérim, nous avions commencé avec une cellule de maison, la cellule pour la borne, décembre 2012 à Champagne, avec quelques familles. Il s'est fait qu'au mois de septembre 2013, pasteur Joseph Bondo a été placé à la tête de la borne, et pendant ce temps, il y a une des églises des Assemblées de Dieu qui nous a tendu la main pour que nous devenions un ministère francophone. Mais on avait conseillé vraiment au pasteur en question d'entrer en contact avec la borne parce que la cellule était pour la borne. C'est ce qui fut fait. Et c'est ainsi qu'à l'issue de leur conversation entre l'église d'ici avec l'église mère, la borne, le pasteur Joseph Bondo va nous donner l'autorisation d'évoluer dans cette église-là en tant que ministère francophone. Jusqu'en 2017, et vers le mois de septembre, le Seigneur a vraiment permis à ce que nous puissions nous retirer et pour en fait reprendre avec la vision de la borne jusqu'à ce que non seulement en venant, pasteur Vernon nous avait donné la lettre de la recommandation aux églises et sœurs des Assemblées de Dieu. Et aussi en 2018, pasteur Bondo va aussi vraiment confirmer. Voilà comment nous avons pu commencer avec maintenant une église qui est extension de la borne. Voilà en grande ligne. Bref, nous ne sommes pas indépendants. Et nous ne sommes pas des hommes qui évoluent sans le contrôle. Nous sommes contrôlés, même maintenant même. Et il y a ceux qui vont nous suivre, soit en direct ou bien en différé, à partir de Kinshasa, de la borne, et qui peuvent attester ce que je suis en train de dire. Vraiment. Voilà en grande ligne ce que je peux dire de notre parcours. Ok, donc le pasteur Adelard, ce n'est pas quelqu'un qui nous vient de nulle part. Vous avez écouté son parcours. C'est un homme dédié qui a une histoire. C'est quelque chose d'encourageant parce que nous ne voulons pas qu'il y ait des parvenus, quelqu'un dont on ne connaît aucune issue, aucune histoire, subitement pasteur. Mais vous, au moins, on voit quand même le parcours. Vraiment, c'est encourageant. Alors, dites-nous un peu sur les plans pratiques. Quand vous voulez implanter une église quelque part, comme ici à Champagne, il y a déjà beaucoup de pasteurs qu'on ne se voile pas la face. Est-ce que vous aviez eu le concours des autres hommes dédiés à pouvoir vous aider, vous encourager à implanter aussi votre église? Deux choses à dire à ce niveau. La première chose, c'est que, comme ce qu'a été les conseils de mon défunt père spirituel, Jacques-André Vernon, de ne pas m'éloigner des assemblées de Dieu, la première porte que nous avons frappée, c'était la porte des assemblées de Dieu. C'est ainsi que les assemblées de Dieu d'Illinois nous ont reçus. Ils ont envoyé même une délégation ici quand vous dites à Champagne. L'assemblée de Dieu d'Illinois, c'est où? Moi, je ne connais pas, moi, personnellement. C'est quelle église? Oh, je suis très ravi. Il y a l'église catholique, il y a l'église baptiste, il y a fait méthodiste. Il y a aussi une autre congrégation appelée Assemblée de Dieu. C'est-à-dire, c'est une des branches du pentecôtisme. Ok. Pentecôtisme, ce sont eux qui... Et c'est qui le responsable ici à Champagne? À Champagne, il y a deux églises des Assemblées de Dieu. Ok. Il y a Stone Creek
c'est une église d'Assemblée de Dieu. Il y a aussi Middlebourg Community Church. Ah, ok. Il faut aussi ajouter une troisième église des Assemblées de Dieu, en fait, qui évolue du côté Mahomet. Ok. Donc, il n'y a que 3 églises des Assemblées de Dieu dans la ville. Ok. Mais nous, on s'est adressé au niveau de district d'Illinois. Et c'est ainsi que le district d'Illinois nous a reçus avec tout ce qu'on a présenté comme document. Connaissant la borne, ils n'ont pas trouvé un problème. Mais comme je n'avais pas étudié, je n'avais pas fait l'école biblique, ils nous ont obligés, parce que c'est une des obligations pour les assemblées de Dieu. La première chose, c'est appel. La deuxième chose, tu dois étudier. Vraiment. Et c'est ainsi que nous sommes maintenant pendant notre 3e année de notre école biblique. Ainsi, j'ai une ligne à suivre. C'est pratiquement différente avec les autres, bien sûr. Vous avez dit qu'il y a beaucoup de pasteurs. C'est ça. Mais tous ces pasteurs, il y a ceux qui sont indépendants. Il y a ceux qui s'appellent église de réveil. En fait, même si vous allez poser la question à ceux-là qui s'appellent église de réveil, ils ne connaissent même pas qu'est-ce que cela signifie réveil. Parce que tu vas leur demander qu'est-ce qu'ils ont apporté comme élément de réveil au sein de l'église corps du Christ. Absolument rien, c'est zéro. Chez nous au Congo, il y a tous ceux qui se sont levés, indépendants. Ils vous disent nous sommes une église de réveil, alors qu'au fond, il n'y a rien de réveil. Vraiment. Le tout dernier réveil, reconnu dans le monde entier, c'est le réveil qui avait commencé vers les années qui avait commencé vers la fin de 1800, mais qui avait pris corps sur la route qu'on appelle Azusa Street à Los Angeles par un noir américain, le pasteur appelé Seydou William. Ils ont voulu expérimenter, comme aujourd'hui c'est les jours de Pentecôte. Ils ont voulu, parce que l'église, c'était comme une église morte. Il n'y avait plus de manifestation du Saint-Esprit. Il n'y avait plus le baptême dans le Saint-Esprit. Il n'y avait plus le parler en langue. Alors ce groupe s'est mis pour chercher la face de Dieu. En vertu de ce que Acte 1, 8 dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez les témoins à Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Et surtout, chapitre 2, avec la chambre haute, ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Alors qu'ils ont prié, ils ont cherché la face de Dieu. En 2006, ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Ils ont fait l'expérience comme la chambre haute. Et à ce moment-là, tous ceux qui venaient, on les imposait les mains, ils étaient baptisés dans le Saint-Esprit, ils partaient dans tous les sens. Il y a eu beaucoup de pasteurs de baptistes. Et c'est ainsi que vers les années 2014, c'est que je dis, 1914, il y a un groupe de 300 pasteurs qui se sont dit, mais nous confessons la même chose. Pourquoi ne pas faire ce que nous appelons Assemblée de Dieu? Les Assemblées de Dieu sont nées de ce mouvement-là, qui est appelé mouvement de réveil. Et c'est ça le dernier réveil. Et c'est ainsi qu'à partir de ce réveil, il y a des hommes et des femmes qui se sont levés, qui sont allés en mission en Amérique du Sud, alors moi, j'allais dire d'où viennent les églises de réveil que nous avons aujourd'hui, mais je ne vais pas entrer dans... C'est de la blague, parce que je suis en train de dire, mais ceux qui s'appellent, ils me suivent bien. On peut chercher même un plateau pour qu'ils m'apportent le contraire de ce que je dis. Ils n'ont rien de réveil, ils n'ont rien apporté de réveil dans le corps du Christ appelé Église. Et je suis en train de vous dire, du reste, s'il faut parler de chez nous, Vernon, il est le père de réveil au niveau de Congo Ouest. Et Congo Est,
c'est Adi Nabala. Voilà. Donc, alors, maintenant nous revenons à la question. J'ai parlé de l'implantation de votre église. Est-ce que c'était facile? Est-ce que vous aviez reçu les concours des autres hommes de Dieu qui se trouvent ici? C'était ça ma question. Et cette question, j'allais aboutir à cette question, mais il fallait tout d'abord éclaircir les choses. Ok. Et pour dire que nous n'avons pas la même confession de foi, nous n'avons pas effectivement même doctrine. Et c'est ainsi que, parce que j'ai dit que je viens d'une église des Assemblées de Dieu, reçue par les Assemblées de Dieu, et nous avons évolué avec la grâce du Saint-Esprit pour que l'église prenne corps tel que ça se passe aujourd'hui. Okay. Mais en tant que frères avec les autres, nous sommes frères. Okay. On se salue, on se visite, mais sur le plan doctrinal, nous n'avons rien en commun. Voilà. Il y a du reste les autres quand, vous savez, parce que pour m'associer à quelqu'un ou bien pour avoir l'aide de quelqu'un, la première chose, c'est voir est-ce que vous avez le même point doctrinaux. Okay. Est-ce que vous avez la même vision sur ce que nous appelons doctrine? Mais nous, on croit que la doctrine de Dieu par excellence, c'est l'amour. Hein? Voilà, donc voilà de quelle doctrine vous parlez. Voilà que vous dites que c'est l'amour. Et j'étais en face de certains pasteurs ici à Champagne. Ils me disent que la doctrine, c'est toute la Bible. Les autres, ils m'ont dit que c'est Jésus. Mais c'est de la blague pure et simple. Voilà. Et si j'avais mon sac, j'allais vous présenter la doctrine des Assemblées de Dieu. Okay. S'articule en 16 points. Okay. Et nous appelons ça, ce sont des points fondamentaux. Vraiment. Sur lesquels notre foi est basée. Okay. Sur lesquels notre foi est basée. Nous avons 16 points. Okay. Il y a par exemple, le premier point, nous croyons que la Bible est inspirée. Et c'est Dieu qui a inspiré. Nous croyons par exemple que l'homme n'est bon, mais à cause du péché, il était condamné à la mort. Et nous croyons dans l'œuvre salvatrice de la croix de Golgotha. Nous croyons en Saint-Esprit comme étant la troisième personne de la divinité. Okay. Nous croyons au baptême dans le Saint-Esprit, avec comme signe extérieur le parler en langue. Okay. Nous croyons dans le baptême par immersion. Ainsi de suite. Donc nous avons 16 points qui constituent notre doctrine. Moi je crois qu'on pourra organiser peut-être une autre émission spéciale au cours de laquelle on ne parlera que de la doctrine de votre église. Je serais ravi parce qu'il faut que le peuple... Vous savez, beaucoup de ceux qui fréquentent les églises, ils fréquentent les églises sans rien connaître de ce qui fait les soubassements de ces églises. La Bible est claire que même dans le dernier temps, il y aura des gens qui vont s'élever avec de fausses doctrines. Que la Bible appelle même doctrine des démons. Alors, comment tu fréquentes une église sans pour autant chercher à connaître ce qui fait de cette église sur le plan doctrinal? Voilà pourquoi à la borne, ceux qui viennent, même ceux qui cherchent à servir le Seigneur à la borne, c'est parmi les premières conditions. Connaître la doctrine des Assemblées de Dieu. À ce moment-là, on parle le même langage. Ok, donc pour vous qui nous rejoignez, nous sommes en train de converser avec l'homme de Dieu, le pasteur Jean Adélard. Lui, c'est le responsable de l'église La Borne ici à Champagne. Donc, pour vous qui aviez connu La Borne au Congo, à Kinshasa, donc nous avons aussi une extension de La Borne ici à Champagne. Donc, nous sommes en train d'échanger avec l'homme de Dieu. Bon, l'homme de Dieu, dites-nous un peu, le début de toute chose, c'est toujours difficile, hein, mais Dieu merci, aujourd'hui nous avons une église qui est connue, qui est à un bon emplacement. Dites-nous un peu quels sont les services qui sont organisés là-bas. Je ne sais pas si vous appelez ça des services, hein, ou bien des mouvements, par exemple, intercession, musique, tout ça. Est-ce que vous pouvez un peu partager avec ceux qui nous suivent? Parce que c'est quand même une jeune église. Tout à fait. Les débuts n'est pas facile.
surtout dans ce monde où tous sont trop pris. Yeah. C'est pas facile, mais nous comptons que sur le Seigneur. Nous comptons que sur celui qui nous a appelés. Du reste, ce n'est pas notre église. Celui qui a dit, je bâtirai mon église. C'est son église. Nous ne sommes que de simples serviteurs qui sont à ses pieds, implorant juste que sa grâce. Nous faisons ce que nous sommes appelés à faire. Le reste, c'est lui. Alors pour ce qui concerne en fait l'organisation de la borne, nous avons tout d'abord le staff, le comité de l'église, parce que je ne suis pas là comme un petit vraiment monarque qui doit imposer sa volonté, dire qu'il n'y a que Dieu qui parle que par moi. Non, le Seigneur t'appelle, mais le Seigneur peut encore amener les gens autour de toi. Okay. Ainsi, nous avons notre staff qui décide, qui oriente les choses, et nous exécutons. Et quand nous avons quelque chose, on doit passer par le staff, on parle. Est-ce qu'on peut connaître ces membres du staff? Ah oui, on peut connaître les membres. Parce que quelqu'un peut aussi se balader à travers la cité et se dire, moi je suis membre du staff de la borne. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Alors, mon épouse me fait partie du staff de l'église parce que on ne sert pas Dieu seul, on sert Dieu avec son épouse. Okay. Mon épouse fait partie du staff. Nous avons en fait les couples pasteurs Bona avec Françoise. Nous avons le couple Papi avec Françoise Mouyembe. Et nous avons aussi Maman Gisèle Sewa. Nous avons Papa Jacques. Nous avons Jacques Kabongo, évidemment. Nous avons Papa Jean de Dieu. Nous avons aussi Maman Olivia qui est là. Et voilà un peu. Nous avons aussi le frère Pichou Kalala Mbouyi, et qui fait partie de ce staff. Voilà un peu en grande ligne le staff de l'église. Okay. En dehors du staff, nous avons le département de maman, nous avons le département de papa, nous avons le département de couples mariés, nous avons notre groupe d'adoration, et puis nous avons aussi le groupe pour les jeunes. En dehors de ça, nous avons l'intercession qui se tient chaque vendredi. D'ailleurs, vendredi, c'est notre journée des jeunes prières. Mais les soirs, nous sommes à l'église à partir de 18h. En fait, samedi, nous sommes là à partir de 18h pour la répétition avec notre groupe d'adoration. Et dimanche, nous avons culte de 10h jusqu'à 12h15. Évidemment, nous avons aussi mercredi, mais on n'a pas encore réussi le mercredi. C'est une journée réservée soit à l'étude biblique ou bien à la lecture de la Bible. Okay. Donc voilà, jusque-là, tant soit peu, ce que nous sommes en train de faire. Et certaines activités, jusque-là, que nous menons au sein de cette église, là-bas. Okay. Donc en tout cas, merci pour votre réponse. Mais aussi, nous avions appris, on a appris que votre église est en train d'organiser une activité de grande envergure. Ça sera la parole de Dieu, prêchée, mais au moins autour d'un repas fraternel. Est-ce que vous pouvez un peu nous en faire part de quoi il s'agit? C'est quoi exactement? Merci, monsieur le journaliste, pour cette question. Effectivement, le 30 mai, de 15h30 à 18h30, nous avons pensé avoir une action évangélique que nous appelons le Café chrétien. Café chrétien, ok. Oui, autour du thème comprendre et saisir le temps de grâce. Comprendre et saisir le temps de grâce. Effectivement, c'est une activité que nous faisons, c'est-à-dire on va partager la parole de Dieu autour d'une petite assiette, peut-être d'un morceau de banane plantain, avoir peut-être une canette vraiment à côté, et tout en écoutant soit l'adoration, soit la louange, soit un témoignage, et soit la parole de Dieu, soit passer des moments intenses dans la prière.
Donc voilà un peu l'activité en grande ligne. Et là où nous invitons. Mais l'important c'est quoi? Parce que la parole de Dieu, vous la prêchez déjà tous les dimanches. Hein? Est-ce qu'il a fallu encore organiser encore une autre parole de Dieu autour d'un repas? La portée de cet événement-là, c'est quoi? Vous savez, nous parlons d'une action évangélique. Normalement, une église qui n'évangélise pas, ce n'est pas une église. C'est ça. Parmi les missions d'une église vivante, il faut l'évangélisation. Il est vrai qu'on allait faire certaines choses l'année passée, mais à cause de la Covid, on n'a pas pu faire cela. C'est ainsi que cette année, comme on commence à ouvrir petit à petit, vraiment les espaces, on s'est dit pourquoi ne pas commencer avec une action évangélique où nous invitons les gens qui ne prient pas avec nous. Ok. Nous voulons partager ce moment avec les gens qui ne prient pas avec nous. Et d'une manière vraiment générale, non seulement on va partager la parole de Dieu, non seulement on va partager un peu de la nourriture, non seulement, ici à Champagne, il y a certaines personnes qui ne fréquentent aucune église. C'est ça. Pour une raison ou une autre. Il faut que l'église sorte pour aller chercher cela. Et c'est parmi nos objectifs. Comment on peut tout d'abord annoncer que l'église vit déjà à Champagne. Et la finalité, c'est comment toucher tous ceux qui ne fréquentent aucune église, mais qui sont dans leur maison, mais qui ont des besoins. Ils ont soif. Ils cherchent le Seigneur. Ils ont des problèmes. Voilà pourquoi nous disons à ceux-là, Jésus, il est la solution. Jésus, il est la réponse. Et il est le seul capable de combler les vides de ton cœur. Voilà le message que nous allons apporter à tous ceux-là qui n'ont aucune église d'attache. Donc, je récapitule ce que le pasteur vient de dire. L'église, la borne, l'extension de Champagne organise une grande activité dénommée Café chrétien. Ça sera la parole de Dieu prêchée, mais autour d'un repas fraternel. Et ici, l'activité est lancée beaucoup plus, principalement pour ceux qui n'ont pas d'église. Donc, vous qui avez déjà vos églises, vous pouvez aussi venir, mais les pasteurs visent plus ceux qui ne partent pas à l'église, n'est-ce pas, pasteur? Oh oui, le problème, c'est comme ce que je disais tantôt, parce qu'il y a aussi beaucoup de nos frères, pasteurs, et aussi des enfants de Dieu, qui n'étaient pas informés qu'il y a réellement la borne. Et c'est une opportunité pour qu'ils voient, qu'ils viennent, qu'ils se rendent compte qu'il y a la borne. Et d'autre part, pas seulement au 30, même après, c'est comment on peut maintenant chercher ceux qui n'ont aucune église d'attache, mais qui ont réellement besoin du Seigneur. Alors, nous pouvons avoir une idée sur les programmes de la journée, quelles sont les activités qui auront lieu là-bas, qui vont se dérouler. Est-ce que c'est seulement la prière et la nourriture, ou bien il y aura la musique, je ne sais pas, délivrance ou quoi? Vous pouvez un peu partager avec ceux qui nous suivent. Gloire au Seigneur. Nous aurons, parce que nous aimons beaucoup adorer le Seigneur, il y aura des moments formidables pour adorer le Seigneur. Évidemment avec les cantiques et aussi avec les paroles venant du fond de nos cœurs. À côté de ça, il y aura aussi un moment où nous allons louer le Seigneur. Et puis, il y a certains d'entre nous qui peuvent témoigner de ce que Dieu a pu faire, et d'une manière ou d'une autre. Il y a parfois des jeux bibliques qu'on peut aussi avoir. Poser des petites questions par rapport à la parole de Dieu, avec quelques petits prix. Et puis, tout cela se fait tout en prenant un verre, tout en mangeant quelque chose. Voilà un peu en grande ligne comment ça va se passer. Donc, c'est vraiment très génial, c'est très génial. Donc, la parole de Dieu, c'est comme une lampe à nos pieds, comme on dit. Donc, nous ne pouvons pas nous en passer. Pour vous qui êtes à Champagne,
le 30 mai. La date est bien calée, donc vous qui n'avez rien à faire, au lieu de gaspiller le temps inutilement, il serait mieux de venir à l'église d'Aborne, écouter la parole de Dieu, puis partager quelque chose avec les frères en Christ. Alors, pasteur, je pense que nous sommes en train de tendre petit à petit vers la fin de notre émission. Mais dites-nous un peu quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés, parce que d'abord, c'est un pays étranger, vous êtes un nouveau pasteur, c'est une nouvelle église. Quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés pour le fonctionnement de votre église? Oui, les difficultés sont en fait énormes. Tout d'abord, par rapport à la langue, c'est un frein. Okay. Et aussi, comme ce que je disais tantôt, c'est par rapport à l'emploi du temps. Okay. Ce n'est pas comme chez nous. Mais ici, il y a ceux qui travaillent le first shift. Ils sont au premier tour, il y a le deuxième tour, il y a le troisième tour. Donc, 24 heures sur 24, vraiment. Il y a les gens qui travaillent. Vous-même, vous travaillez et aussi. Moi-même, je travaille. Et aussi, ce n'est pas facile. À côté de cela, je dois étudier. Il y a ceux qui étudient. Donc, ce n'est pas facile. Mais nous ne pouvons pas mettre cela comme problème. Parce que Jésus, il est la solution. Nous mettons cela à ses pieds et nous élevons son nom. Et nous voyons combien il est fidèle. Okay. Et il intervient d'une manière ou d'une autre. Et nous avançons. Alors, donc, j'ai recevé pour vous le pasteur Jean Delard de l'église La Borne qui est localisé ici à Champagne. Donc, le 30 mai, c'est une grande activité. Donc, vous êtes cordialement invité. Donc, pasteur, nous sommes presque à la fin de notre émission. Je vais vous laisser placer quelques derniers mots et puis je crois que si vous voulez, vous pouvez aussi bénir les enfants de Dieu avec une prière de clôture. Alors, en ce qui me concerne, notre structure s'appelle Coaching TV sur Facebook, Coaching TV aussi sur YouTube. La plupart ou bien l'ensemble de toutes nos émissions, nos programmes sont à caractère éducatif. Même le programme Tremplin est aussi à la portée de tout le monde. Si vous trouvez que vous avez un message important, une opinion importante à partager avec le public, donc n'hésitez pas de nous contacter. Donc à la présentation, c'était votre humble serviteur Toussaint Mungidi, Molakisi Mingi Mingi, des coachs. Alors le pasteur va placer son mot, nous conduire dans la prière de clôture et puis on va se séparer. Oui, et si vous me permettez, parce que il y a une question qui m'a été posée qui est sur les lèvres de beaucoup de gens concernant les études. Okay. Du fait que certains avaient appris que je fais l'étude biblique ou bien fait l'école biblique, il y a des questions parmi certains serviteurs. Est-ce que Jésus avait étudié? Est-ce qu'on peut nous montrer dans quelle école Jésus avait étudié? Et c'est comme si étudier, pour eux, ça n'a aucune importance. Voilà pourquoi je vous ai dit, si vous pouvez me permettre quelques minutes. Ok, allez-y. Frères pasteurs de Champagne, Urbana et ailleurs, allons étudier. Dieu m'a fait grâce, excusez-moi. Je suis tout d'abord licencié en mathématiques. Et enseignant pendant plus de 16 ans chez nous, je connais l'importance des études. Ceux qui pensent que Jésus n'avait pas étudié, mais Jésus, il est le même Dieu. Voilà. La source de toute intelligence. Qui va l'apprendre? Mais il ne faut pas oublier qu'il a fait 3 ans et demi avec ses disciples. C'était quoi? Il les enseignait. C'est ça. C'était toute une formation. Mais regardez, malgré que c'était toute une formation, où il y a eu ces hommes et ces femmes remplis du Saint-Esprit les jours de Pentecôte, il est allé chercher un certain Paul. Paul, c'est un savant, étudié. Et quand vous regardez le Nouveau Testament, c'est lui qui a écrit plus.
un savant. Comment Jésus pouvait aller choisir un monsieur pareil? En tant que Dieu, il savait par exemple que le grec. Comment toi, un homme de la masse comme Pierre, quel langage tu vas tenir devant les savants grecs? Vraiment. Et Paul, un savant, lorsqu'on écoute les discours de Paul à Athènes, les savants s'étonnent, il vient de quelle école? Vraiment. Vous pensez que Jésus, il a commis une erreur d'avoir choisi un intellectuel, un citoyen romain, un savant? Frères, sœurs, vous êtes appelés au ministère, c'est une bonne chose, et ajoutez la formation. C'est là où vous allez apprendre beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Du reste, la Bible que nous sommes en train d'utiliser, c'était écrite, mais pas en français, mais pour traduire une langue à une autre. Il n'y a jamais eu une fidélité. Il peut y avoir des petites erreurs. Mais pour traduire des Grecs en français, il faut avoir étudié. Tout à fait. Mais si tu n'as pas étudié, comment tu vas traduire? Impossible. Et même maintenant, il y a certaines hérésies qui sont prêchées par certains pasteurs du fait qu'ils ne comprennent même pas la signification des mots qu'ils utilisent. C'est ça. À telle enseigne que on se pose beaucoup de questions. Je vais vous donner un cas. J'ai suivi une émission où un pasteur de Champagne, il parlait de vrai baptême qui sauve. Mais ça, c'est de la blague. Lorsque un homme de Dieu, je ne discute pas sur l'appel, mais quand un homme de Dieu, il n'arrive pas à faire une distinction entre les mots salut et baptême, il confond les deux. Qu'est-ce qu'il enseigne au peuple de Dieu? Des hérésies. Les temps que j'ai pu faire à l'école, j'ai appris beaucoup de choses. Et j'ai dit à ceux-là qui s'entêtent, qui ne veulent pas étudier, qu'ils ratent beaucoup de choses. L'appelé, mais qui accepte la formation, il sera équilibré et il sera stable. C'est un appel que je lance à mes frères et sœurs qui sont appelés à servir le Seigneur en tant que pasteur, apôtre, que sais-je encore. Sinon, vous aurez des insuffisances. Ça, c'est clair et je ne mâche pas les mots. Vous allez risquer de prêcher des insuffisances. Nous, dans les assemblées de Dieu, nous, à la borne, la première chose, c'est l'appel. La deuxième chose, c'est l'école biblique. Voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui, les assemblées de Dieu des États-Unis, ils m'ont dit, tout d'abord les études. Voilà un peu un point très important que j'ai voulu encore soulever. Je bénis le Seigneur pour cette opportunité. Voilà pourquoi je nous invite, les frères et sœurs de Champagne, Urbana, et ceux qui viennent de la borne ou de ses extensions. Votre église est là. Les portes sont grandement ouvertes. Venez, adorons le Seigneur. Pour ceux qui sont déçus, à cause d'une raison ou d'une autre, venez, essayez avec la borne. Et nous lançons l'appel pour ce 30. Venez et passons le temps dans la présence de notre Dieu. Et que mon Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Que ta bénédiction, Seigneur, se repose sur tous ceux qui nous ont suivis. Même sur ceux qui vont nous suivre après. Et surtout, permets que les hommes et les femmes soient libérés par la vérité. Que la vérité soit réellement prêchée. Oui, et c'est ainsi que les âmes seront sauvées. Ô Dieu de gloire, permets que tous ceux qui ont soif et faim de la vérité, qu'ils trouvent le chemin
par le Saint-Esprit, car c'est la vérité qui affranchit. Et lorsqu'on est affranchi, on devient un homme tout comme une femme libre, libéré du péché. C'est ça le but pour la borne. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse cette émission. Que Dieu bénisse le présentateur. Et cela pour la gloire de notre Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc c'est avec cet Amen que nous mettons un point final à cette émission. Donc merci de nous avoir suivis, puis on se retrouve à la prochaine occasion. Merci, que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.